Bonjour et bienvenue sur la loi de l'attraction fréquence abondance. Aujourd'hui, nous en sommes au jour 27. Nous arrivons à la fin de notre challenge de 30 jours de manifester l'abondance en 30 jours. Si vous nous rejoignez aujourd'hui par hasard, je vous conseille de recommencer au jour numéro 1 parce que nous abordons beaucoup de choses. Si vous m'écoutez sur le podcast et non sur YouTube, parce que je poste aussi ces podcasts sur YouTube, si vous écoutez sur votre plateforme de podcast, je vous demanderai s'il vous plaît d'aller écrire un petit message et de noter ce podcast sur votre plateforme de podcast. Ça aidera beaucoup le podcast à être découvert par d'autres personnes pour pouvoir faire ce challenge. Donc, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Aujourd'hui, nous allons faire un quiz. Donc, c'est plus facile. Si vous avez le livre, lisez directement le quiz sur le livre. Ça sera plus simple. Sinon, eh bien, prenez un stylo, un papier et je vais vous lire les questions. Comment décririez-vous votre approche de l'épargne? Donc, A, j'économise régulièrement et j'ai un fonds d'urgence. B, j'économise quand je peux, mais ce n'est pas systématique. C, j'ai du mal à épargner, je vis souvent au jour le jour. Et D, j'investis mes économies pour maximiser les rendements. 2. Quelle est votre attitude envers les investissements? A, je préfère des investissements sûrs et à faible risque. B, j'aime diversifier mes investissements avec un certain niveau de risque. C, je suis prêt à prendre des risques élevés pour des rendements potentiels plus élevés. D, je n'investis pas et je garde mon argent sur des comptes d'épargne. 3. Comment gérez-vous vos dépenses mensuelles? A, j'établis un budget strict et je m'y tiens. B, j'ai un budget approximatif, mais je me permets des extras. C, je dépense selon mes envies et je vérifie mes finances à la fin du mois. D, j'utilise des applications ou des outils pour suivre et optimiser mes dépenses. 4. Quelle est votre réaction face à une dépense imprévue importante? A, je puise dans mon fonds d'urgence sans stress. B, je réajuste mon budget pour couvrir la dépense. C, je m'inquiète beaucoup et je recherche des moyens de financer cette dépense. D, j'emprunte ou utilise ma carte de crédit pour gérer la dépense. 5. Comment vous sentez-vous en discutant d'argent avec des proches? A, à l'aise, j'aime partager et obtenir des conseils. B, je suis un peu hésitant, mais je partage si nécessaire. C, inconfortable, je préfère éviter les discussions financières. D, j'aime discuter de stratégies d'investissement et de finances avec eux. Donc maintenant, vous comptez combien vous avez de A, combien de B, combien de C, combien de D. Si vous avez une majorité de A, vous êtes l'épargnant prudent. Si vous avez une majorité de B, vous êtes le planificateur flexible. Une majorité de C, le dépensier spontané. Une majorité de D, l'investisseur audacieux. Donc maintenant que vous savez quelle est votre finance genre, vous avez de l'exercice. Pour plus approfondir, je vous conseille de regarder dans le livre et de faire les exercices qu'il y a écrits dans le livre. Je ne peux pas passer sur tout, mais nous allons parler de l'exercice directement. Donc, si tu es l'épargnant prudent, ton exercice est d'explorer 3 nouveaux types d'investissements, genre les actions, les applications, les immobiliers, etc. Nous avons vu il y a 2 jours de comment augmenter notre potentiel financier en écoutant des podcasts, en lisant des livres, etc. Eh bien, aujourd'hui, si tu es l'épargnant prudent, tu vas étudier 3 nouveaux types d'investissements. Et tu vas prendre l'argent que tu es en train de manifester. Donc, pour ce livre, c'est les 1000 euros que tu manifestes. Ça peut être 10 000 euros, ça peut être 100 euros, peu importe. Et tu vas utiliser cet argent pour augmenter ton fonds d'urgence et tu vas l'investir sur quelque chose que tu vas rechercher maintenant. Si tu es le planificateur flexible, eh bien ton exercice, c'est d'analyser ton budget actuel et d'identifier 3 domaines où tu peux réduire les dépenses ou augmenter ton épargne. Et tu vas prendre l'argent que tu es en train de manifester et tu vas mettre une partie de cet argent dans ton épargne
et tu vas utiliser cet argent pour aussi explorer de nouvelles opportunités d'investissement. Il va falloir que tu fasses des recherches. Si tu es le dépensier spontané, eh bien, tu vas utiliser, ton but, c'est d'utiliser une application de gestion financière pendant 1 mois pour suivre toutes tes dépenses et identifier tes habitudes de dépenses impulsives et de savoir pourquoi tu achètes avec des impulsions et que tu dépenses tous tes sous et que tu mets rien de côté. Il faut que tu puisses avoir une vision sur exactement ce que tu dépenses et que dès que tu fais un achat impulsif, tu te poses la question pourquoi? Tu vas prendre les sous que tu es en train de manifester et tu vas établir un budget de comment tu vas dépenser ces 1 000 € pour éviter tes dépenses impulsives. Je sais que nous l'avons déjà fait, eh bien tu vas le refaire. Et tu vas utiliser un peu de cet argent comme point de départ pour créer un fonds d'épargne. Et je veux que tu regardes à la banque quel est le produit qui te correspond le plus. Et enfin, pour l'investisseur audacieux, il faut que tu crées un plan de gestion des risques pour tes investissements actuels. Et qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent que tu veux manifester? Tu vas rechercher des investissements avec un bon potentiel de rendement nouveau que tu ne connais pas. C'était vraiment le jour que je redoutais de faire sur le podcast sans le livre parce que je trouve qu'il manque un appui dessous par rapport à ce quiz. Mais j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. J'espère que vous avez trouvé votre genre de finance, de qui vous êtes. Voilà, ça c'était pour le jour. N'oubliez pas d'écrire votre affirmation et nous allons nous retrouver demain pour le jour numéro 28.